j'ai fait une thèse de maths appliquée à l'économie. Ah oui, donc ça tape quand même. Ouais, ça va. Et après, t'as viré dans la publicité, ça Pas tout de suite, mais effectivement. D'accord. Alors, il y a aussi un truc assez rigolo, je crois que j'ai raté des commentaires, c'est un peu difficile en fait d'arriver à faire tout en même temps. Hein. Oui, alors il y a une question, quelqu'un qui disait je suis sur Periscope, je ne suis pas très intelligent si je suis sur Periscope. Je me porte en faux. Je pense qu'au contraire, tu fais partie des toutes premières personnes qui sont sur des outils de social live streaming. Donc, tu dois être plus intelligente que la moyenne, puisque ça veut dire que tu as une curiosité naturelle. La curiosité, c'est un signe d'intelligence. Et voilà. Et donc, en fait, le fait d'être sur ces outils-là, avant que tout le monde y soit, c'est un peu comme si les gens qui étaient sur Twitter avant que tout le monde y soit, sur Facebook avant que tout le monde y soit, sur Snapchat avant que tout le monde y soit, ben, c'est les gens qui sont curieux. Donc, il y a une forme d'intelligence. Et qui font leur marché aussi, parce que c'est pas parce qu'on y est qu'on va y rester. Hein. Voilà, mais qui permettent de se forger un avis, d'avoir une expérience. Voilà. Et éventuellement l'utiliser dans le business. Et oui. Et oui, voilà. Donc, oui, il y en a qui rient. Je suis entièrement d'accord. Y a-t-il une intelligence naturelle due au vécu qui existe sans effort d'apprentissage? Une sorte d'intelligence permanente. Pour ça, il faut sortir de chez soi. Ah. Sortir de sa zone de confort. Oui. Voilà. Et encore une fois, saisir tout ce qui passe, c'est-à-dire c'est comme la sérendipité, c'est-à-dire que oser avoir ou explorer des zones non inconnues. Et par exemple, un touriste qui va visiter un pays avec un sac à dos bourré de guides et autres, pour moi, c'est pas très simple, c'est pas très fun. Ce qui est fun, c'est de découvrir sur place les trésors et les découvrir soi-même. Ouais, alors on nous dit que l'université de McGill et Toronto n'est pas membre du Mensa. C'est le Mensa, c'est le club assez des plus intelligents, des gens les plus intelligents, et pourtant ils sont dans le classement Shanghai, c'est ça. Ah bon. Ah oui. Donc voilà. Mon père m'avait donné un test de QI. T'as déjà vu un test de QI, ça ressemble à quoi? Oh, c'est des tests d'intuition, d'intelligence. Ouais. Un peu mathématiques quand même. Il y a des maths, ouais. Oui, mais pas des maths très compliquées. Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. D'accord. Bon, bah écoutez, ça se tente. De toute façon, Google est votre ami, donc je pense qu'en tapant test de QI sur Google, on devrait trouver. Ben oui. Voilà. De réflexion, les pauvres, tic tic tic, ils arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était un thème. On peut sortir virtuellement sur le web et se nourrir d'informations. Bien sûr. Bah oui, bien sûr, on apprend plein de trucs. Hein. Bah oui. Même en regardant sur YouTube, on apprend plein de choses. Non seulement on apprend, mais en permanence, quand on a un petit obstacle, on bute sur un mot, on bute sur un concept, etc., tac, ouais. On googlise. D'accord. Enfin, avec d'autres moteurs de recherche aussi. On binguise. Et aussi. Et donc on trouve tout de suite, et c'est un enseignement permanent. Tout ce qu'on n'a pas appris à l'école, on peut l'apprendre ensuite. Donc on peut devenir intelligent sans sortir de chez soi. Merci Jean-Marc d'avoir partagé ça. Il faut quand même sortir un peu de chez soi. Bonjour. Parce que sinon on rencontre personne. Oui. Il y a un bouquin américain qui est extrêmement intéressant. Merci, qui dit Pascal. Ne manger jamais seul. Ah oui, ça c'est bien ça. Never eat alone. Mais c'est tellement important. Ben voilà. Manger à deux, voilà. Partager, et c'est en partageant. Ouais. Et c'est un point que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est que les gens intelligents n'ont pas vraiment besoin d'une vie sociale débridée. Parce qu'ils sont autosuffisants. Il n'y a pas que des barges ici, Périscope atteint tout âge. Eh ben oui, il n'y a pas que des barges, mais pourquoi il y aurait que des barges? Il y a de tout sur Périscope. Il n'y a pas marqué que c'était réservé. Ah, c'est open. Alors il y a des gens qui disent, le pauvre se dit, qu'est-ce que je fais ici? En parlant de trop. D'abord, t'es pas pauvre, et puis tu sais ce que tu fais ici. Ben oui. Les schizophrènes. Je suis payé par Périscope. Voilà, bien sûr, ouais. C'est pas vrai. Pipo. Les schizophrènes peuvent manger seuls en étant plusieurs. Celle est excellente, celle-là. Oui, mais ils payent deux fois. Ah bon, pourquoi? Ils prennent 2 menus. Ah oui, d'accord. Ouais. Les anciens, c'est la sagesse. Ouais. Ne jamais manger seul, effectivement. Je pense que c'est une règle. Ne mangez jamais seul. Allez au-devant de gens. Vous êtes à la cantine, vous êtes tout seul. Hop, je peux manger avec vous, on peut machin. Et vous allez faire des rencontres extraordinaires. C'est l'intérêt des tables d'hôtes. Bah oui. Où on est. Une tradition, c'est un peu perdu. Ouais. Mais il y a des restaurants où
on est à côté des gens au fur et à mesure et on découvre des tas de choses. Et Airbnb, par exemple, c'est un peu ça, parce que en fait, la relation hôtelière qui était très codée auparavant devient une relation personnelle. Et Blablacar, c'est pareil. D'ailleurs, le nom l'indique. Hein. C'est dans la voiture, on va blablater. On papote, quoi. Blablater. Exact. Je ne sais pas si tout le monde a fait ce rapprochement. Pourquoi Blablacar? Parce qu'effectivement, on discute avec les conducteurs et on discute avec les autres personnes qui profitent du voyage. Exactement. C'est ça l'important, c'est la rencontre en fait, c'est l'échange. C'est pas que le transport de A vers B, c'est aussi l'expérience. Voilà. Et la rencontre de gens nouveaux. Madame Pascal nous dit, est-ce que les autistes... Elle est encore là, Madame Pascal? Oui, bien sûr, elle est fidèle. Les autistes sont souvent des gens très intelligents. Oui, et les précoces, ce qu'on appelle les zèbres. Les zèbres sont les enfants précoces. Oui. Et ils sont très intelligents. Alors, ils ont quelques problèmes d'insertion sociale, si je puis dire. Mais effectivement, il y en a beaucoup. Alors, les gens intelligents sont souvent autodidactes, les formations classiques ne leur suffisent pas. Oui, non. Les formations scolaires. Scolaires. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Einstein, par exemple, il a eu beaucoup de mal à faire accepter sa théorie, parce qu'elle était tellement opposée à tout ce qui se faisait jusqu'à présent. Copernic, par exemple, quand il a dit, et pourtant il tourne, il a failli passer à la trappe de l'Inquisition quand même. En fait, c'est des gens qui aiment sortir du cadre, en fait, c'est ça. Et qui osent. Qui osent, parce qu'en fait, ils ont une façon de réfléchir qui doit sortir du cadre. C'est un peu la mode aussi. Beaucoup de parents sont persuadés d'avoir un enfant précoce. Me dit Adèle. C'est pas forcément la mode, c'est pas facile à gérer un enfant précoce. Alors, et j'ai édité des bouquins d'ailleurs, petite pub en passant, sur les enfants précoces. Alors il y a Manu qui nous dit, ma femme est psy, elle est très intelligente, mais je la trouve conne sur les choses du quotidien. Eh bien, on n'est pas forcément bon partout. Ouais, d'accord. C'est quoi les choses du quotidien? C'est les choses de la vie, quoi. Pour vider la poubelle, elle le tu sais, il y a des gens qui sont... Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont une intelligence, mais vraiment... voilà, c'est beau, ils peuvent parler, mais sur des choses très simples, des réflexes très basiques, de l'attention peut-être, sur vis-à-vis des autres, là, sont nuls. Ils ont un peu de main gauche, quoi, voilà. Non, maintenant, tout le monde n'est pas au même niveau. Mais souvent, c'est des gros intellectuels, tu vois. Je ne suis pas sûr que les intellectuels, est-ce que c'est un signe d'intelligence? Oui. Ah bon? Oui, c'est une certaine intelligence, évidemment. Les autistes sont émotionnellement des génies. Oui. Oui. La réponse est oui. Voilà. Notre vie est un film sur YouTube, énorme, un génie, il donne les codes. Ah, je ne connais pas, on va aller voir, merci. Est-ce que tu as chopé des Pokémon aujourd'hui? Non. Pour l'instant, moi j'ai arrêté. Moi en fait j'ai arrêté. Et j'ai vu des stats, il y a un déclin de Pokémon. Ça y est, c'est en train de démarrer le déclin là. Non mais il y a eu beaucoup d'opérations comme ça. Comment il s'appelait Smash. Tu sais, quand tu parlais et qu'il y avait une vidéo, tu prenais ta voix était celle de la vedette qu'on voyait sur... Smash, Smash. c'était dub quelque chose, c'est ça. On n'en parle plus, ça c'est normal, ça va, ça vient. Donc on verra si ça remonte, mais effectivement il commence à avoir une chute d'utilisation de notre ami Pokémon Go. Voilà. Et ben c'est cool. D'autres questions à la star ou on prend un café nous? Voilà. Alors, pensez quoi de Bilderberg? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ne jugeons personne et sachant lire dans les émotions pour reconnaître l'intelligence. Pardon, quelle est la question? Ne jugeons personne et sachons lire dans l'émotion pour juger de l'intelligence. Oui, c'est très bien dit. Qui dit ça? Qui a dit ça? Je ne me souviens plus, j'ai pas eu le temps de remémorer le commentaire, c'était jaune. Bravo, c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit, c'est bravo. Si tu peux le remettre dans ton commentaire, ça c'est Madame Pascal encore, mais c'est une star cette Madame Pascal. Mais elle est dans l'enseignement, je ne sais pas, mais en tout cas elle est assez forte. Elle a un doctorat, elle travaille au CNRS. Voilà. Si elle est sur Paris, on la fera passer dans un péri, voilà, ça sera rigolo. Voilà, oui, borderait Madame Pascal. Moi, qui c'est Madame Pascal? On va regarder un petit peu. Pascal, c'est son prénom ou son nom? Je ne sais pas, on va regarder. Pascal, allez, Hauts-de-France, éducatrice. Ah bah voilà. Oui, ça va. Hauts-de-France, les Hauts-de-France, je ne sais pas ce que c'est. Les Hauts-de-France. Ici, les Hauts-de-France, c'est où ça? C'est ce qu'on appelait. C'est son prénom, Pascal. Voilà. Le Nord, c'est le. Comment il s'appelle
le député qui est devenu conseiller général de Xavier Bertrand. Ah bon, d'accord. Ouais. Selon toi, question de Jean-Marc, les gens intelligents sont-ils plus réservés que les autres? Oui. Les personnes hypersensibles sont-elles plus intelligentes? Oui, aussi souvent. Ouais, voilà. Tommy, c'est pas très intelligent, je pense, ton commentaire. On pense quoi des céréales? Je pense que Tommy, il a une intelligence... Des céréales? Ouais, des céréales. C'est merveilleux, les céréales. C'est très bon, hein, d'ailleurs. C'est vrai, tous les matins, c'est un peu la force de Tommy. Voilà les gens, c'était cool, merci d'être là. Merci à tous. Et c'était sympa de vous avoir ensemble. Voilà, bisous, ciao ciao, au revoir les gens, merci. Alors au revoir attends, Pascal. et au revoir à Pascal, voilà, Henri.